Voilà, donc le projet dont je vais vous parler ce soir, c'est la Cité de l'Objet Connecté. Il s'agit d'un centre d'innovation industrielle qui va être installé sur Angers, près du parc des expositions. C'est un lieu qui sera dédié au prototypage et au développement des objets connectés de demain. Le projet Objet Connecté, donc, comme on le disait tout de suite, a été lancé par le gouvernement Montebourg en 2014. Il fait partie d'un plan global de 34 grands chantiers initiés par le gouvernement pour accompagner la réindustrialisation du territoire français. La Cité de l'Objet Connecté, c'est le bras armé de ce chantier de la nouvelle France industrielle. L'objet connecté va devenir pour nous un partenaire incontournable. 80 milliards d'objets connectés feront partie de notre quotidien dans les quelques années qui viennent. Et tout concepteur d'objets devra dorénavant penser la version connectée de son produit. Un nouvel Internet va aussi apparaître pour permettre aux objets de communiquer. C'est donc un marché gigantesque, nouveau, qui est en train de voir le jour. Un marché plein de promesses, faisant appel à la créativité, faisant appel à l'innovation et utilisant des moyens technologiques pointus. Les objets connectés vont changer nos habitudes et modifier de manière importante nos usages. 45 000 Français et plus de 100 startups étaient présentes au CES de Las Vegas en janvier 2015. Et on voit bien à travers cet exemple que la France, avec ses ingénieurs de haut niveau, regorge de talents qui ont besoin d'outils innovants pour adresser ce nouveau marché très prometteur. Alors, la ville d'Angers a été choisie pour héberger le projet de cité de l'objet connecté. Angers, c'est une cité étudiante, universitaire, bien sûr, qui a toujours hébergé des sites industriels high-tech, et son cadre de vie et sa situation géographique en font un lieu d'accueil idéal. Qu'est-ce que c'est un objet connecté? Eh bien, un objet connecté, c'est une entité numérique identifiable de manière unique, constituée de capteurs, constituée d'un microprocesseur, et puis d'un système radio qui lui permet donc de communiquer avec le monde extérieur via l'Internet 3.0 par exemple. Alors les principaux acteurs de ce projet, ce sont tout d'abord des acteurs privés, industriels, bureaux d'études, designers, compagnies d'assurance, les universités, les grandes écoles. Ce sont aussi des acteurs réseau et clusters. Et puis pour finir, des acteurs publics, l'État, la région, l'agglomération. Alors, les startups ont besoin d'un interlocuteur unique qui va leur simplifier la vie et leur permettre de se concentrer sur leur développement. La Cité de l'Objet Connecté leur propose donc un accompagnement complet sur les métiers au cours des différentes étapes du cycle de vie de leur production. Pour réaliser un objet connecté, on fait appel à différentes disciplines, la plasturgie, la mécanique, l'électronique. La Cité de l'Objet Connecté s'est entourée de partenaires industriels spécialisés dans ces métiers et qui mettront leurs expertises à disposition des créateurs d'objets connectés. La Cité des Objets Connectés, c'est un projet privé soutenu par les pouvoirs publics. L'agglomération angevine qui met à disposition le lieu, la région Pays de Loire et l'État pour les aides financières à l'amorçage du projet. Et à l'issue de la phase de démarrage, la Cité de l'Objet Connecté devra être autonome et rentable. Alors, la rapidité d'exécution, l'agilité, le time to market, ce sont des critères décisifs de succès pour ce projet. La Cité de l'Objet Connecté a été imaginée pour répondre à ce besoin d'accélération industrielle en proposant l'ensemble des services sur un même lieu. Un investissement de 2 millions d'euros est en cours de réalisation pour mettre à disposition des concepteurs d'objets connectés un parc de machines complet, constitué entre autres d'imprimantes 3D, de machines de fabrication de cartes électroniques, de pièces plastiques et mécaniques et d'outils de conception de CAO. On a l'ambition au sein de la Cité de créer un lieu d'accueil et de partage propice à la créativité. Donc la Cité de l'Objet Connecté a été conçue sur le modèle d'un village d'artisans où les habitants pourront, s'ils le souhaitent, échanger, apprendre ensemble et progresser vers l'excellence. La Cité de l'Objet Connecté, en plus d'être un centre industriel, se veut être un campus qui hébergera des entreprises et des services à la disposition des créateurs d'objets connectés. On y trouvera des sociétés de conseil, des bureaux d'études, ainsi que des laboratoires d'expérimentation
qu'on peut aussi appeler Living Lab. Une équipe d'experts en conduite de projet constituée de spécialistes dans le numérique, l'électronique, la plasturgie et la mécanique est en cours de recrutement et travaillera donc avec les porteurs de projets pour les accompagner, les former et les conseiller. Cette équipe sera constituée d'environ 20 personnes. On propose 2 niveaux de prestation au sein de la Cité de l'Objet Connecté. Un accès ouvert au plus grand nombre pour expérimenter et prototyper tout type d'objets connectés pour un coût d'environ 300 € par mois, et un accès un peu plus restreint à une zone d'industrialisation et de fabrication avec un accompagnement personnalisé. Pour compléter le dispositif, un 3e niveau de prestation sera créé à l'horizon 2017 et proposera l'assemblage et la distribution en série des objets connectés. Donc à terme, le cycle de vie complet d'un produit sera traité sur le même lieu avec l'aide des industriels régionaux qui fabriqueront les sous-ensembles. Le projet de Cité de l'Objet Connecté, finalement, c'est un bel exemple de mutualisation des efforts et des moyens. Les pouvoirs publics travaillant avec les industriels, les métiers se rassemblant sur un même lieu, c'est vraiment l'opportunité de faire travailler ensemble les générations, les métiers, les cultures, et de réinventer l'industrie de demain. Vous avez ici une photo du futur site de la Cité de l'Objet Connecté. La Cité de l'Objet Connecté sera inaugurée mi-mai de cette année. Et je vous remercie de votre attention.